Bonjour, bonsoir, pour que vous nous suivez. Vous êtes sur votre nouvelle émission Les armes défensives et offensives face aux doctrines étrangères ou aux doctrines diverses en milieu chrétien ou en milieu religieux. Et nous sommes avec notre docteur Yannick. Docteur Yannick, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Peut-être un mot d'entrée des jeux par rapport à cette nouvelle émission. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Ça, c'est votre émission La Voix de l'époux. Mais nous voulons informer au peuple de Dieu qui nous suit de partout que nous aurons tout le temps avec vous, avec cette nouvelle émission, au nom des armes offensives et défensives. Pourquoi les armes offensives et défensives? Parce que le peuple de Dieu est appelé à renverser tout faux raisonnement, toute fausse doctrine. Alors donc nous serons là devant vous pour vous donner des armes à renverser la fausseté, à renverser le raisonnement, toutes ces choses par la petite grâce. Donc voilà, en un mot, nous appelons tous les bien-aimés de suivre cette émission parce que vous serez édifiés. Merci, docteur Yannick. Le thème aujourd'hui choisi, c'est celui du prophète vivant. Et nous constatons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions de foi, notamment selon celle qui dit que si on ne croit pas à un prophète vivant, on ne pourrait pas être sauvé. Et que ce prophète vivant est selon chaque âge des églises. Mais nous voulons vous demander, en tant que docteur de la parole, est-ce que cette confession de foi a-t-elle un fondement biblique? Alors, vous avez 5 minutes rapidement, docteur Yannick. Appelez tous les bien-aimés, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Et ça, c'est votre émission La Voix de l'époux. Nous sommes là pour vous donner des armes défensives et offensives. Alors, le thème, c'est le prophète vivant. Nous voulons savoir avec la lumière des Écritures qui est réellement le prophète vivant. Voilà. Alors, votre question, vous pouvez réitérer ça pour que nous puissions encore une fois éclairer les personnes. Voilà. Donc, la question est celle-ci. Aujourd'hui, beaucoup s'attachent à la doctrine selon laquelle il faut croire à un prophète vivant, c'est-à-dire un contemporain, quelqu'un né d'une femme et d'un homme, et qui aurait un message. Et selon chaque temps, ça veut dire qu'en notre temps, aujourd'hui, il y a un prophète qui a un message spécifique pour sauver toute l'humanité. Maintenant, vous, en tant que docteur de la parole, comme vous savez manier les Écritures, est-ce que vous pouvez nous donner des fondements bibliques qui attestent la véracité de cette doctrine? Très bien. Acte chapitre 14, verset 16, il est écrit. Acte des apôtres, chapitre 14, verset 16, il est écrit. Prenez vos Bibles à la maison. Acte chapitre 14, à partir du verset 16, il est écrit. Vous pouvez lire pour les frères bien-aimés. Acte 14, à partir du verset 16, il est écrit. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance. Très bien, mon frère, en remplissant vos cœurs de joie. Très bien. Dans la tradition, je vais, avec moi, réviser, c'est bon. Dans les générations passées, vous voyez, c'est-à-dire que l'enseignement sur les âges de l'Église, elle n'est pas biblique. L'expression âge, ça se trouve dans la Bible. Mais Dieu n'a jamais lié ça à l'Église. Voilà pourquoi ici, frère Paul se trouve chez le païen. Paul dit, Dieu est dans les générations passées. Les générations passées, là, il n'y a pas l'Église. Et d'autres traditions disent dans les âges passés. Et d'autres traditions disent encore dans les âges, plutôt dans les siècles passés. C'est-à-dire l'expression âge est liée au temps où Dieu a donné la loi aux Juifs, aux Israélites. Et pendant ces temps-là, il a privé cette loi-là aux autres des nations. Donc, les temps où on parle âge passé, c'est le temps où le peuple marchait avec ignorance, sans loi, sans Dieu, comme frère Paul dit. Souvenez-vous, autrefois, vous étiez sans Dieu. Vous voyez? Donc, l'Église n'est pas liée à un âge. Mais l'expression âge, ça se trouve dans la Bible. Mais Dieu n'a jamais lié ça à l'Église. Donc, c'est pour dire que c'est une confusion, parce que les gens lu
dans Apocalypse chapitre 2. D'abord, l'Écriture dit bien, les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Mais tu vois la personne, lui, ce sont les 7 âges. Donc, ils ont pris ça où? Ce sont de faux raisonnements. Voilà pourquoi nous sommes là pour renverser et détruire. Mais l'expression âge, ça se trouve dans la Bible. Les âges passés, quand on dit passé, c'est tous les temps où Dieu a laissé toutes les nations suivre leur Dieu. Les Béninois, les Congolais, les Ivoiriens, les Américains. Ça, c'est ça, les âges passés. On appelle ça aussi temps d'ignorance. Mais l'expression âge n'est pas liée à l'Église. Voilà. L'Église a une expression qu'on appelle aujourd'hui, maintenant. Mais ce n'est pas ce que les gens disent à âge de l'Église. Ça, c'est pas biblique. Donc déjà, celui qui dit qu'à chaque âge, Dieu envoie un prophète, nous allons démontrer ici avec les Écritures qu'il y a eu un temps, il y a eu 2 prophètes. C'est ce qu'on va... Donc, nous sommes là pour détruire l'enseignement. Voilà un peu ce que je dis. Donc, ce n'est pas fondé, ce n'est pas biblique. L'expression âge n'est pas liée à l'Église. Il n'y a pas ça. Mais dans la Bible, il y en a, là où Dieu parle, par la bouche de frère Paul, les âges passés. Ce n'est pas lié à l'Église. C'est lié tout le temps où Dieu a laissé les nations suivre leur Dieu. Parce qu'Israël dit, si d'autres nations vont suivre leur Dieu, nous, Israël, nous suivrons l'Éternel, notre Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire en un mot par la petite grâce, en introduction. Docteur Yannick, est-ce que ce n'est pas le fait que, selon eux, à chaque temps, il doit y avoir un prophète qui vient avec un message spécifique? Parce que nous voyons, même ici chez nous au Gabon, il y en a qui s'élèvent et qui disent qu'ils sont prophètes de leur temps et avec un message bien spécifique pour sauver un peuple. Je vais déjà dire et puis annoncer qu'ici au Gabon, il n'y a pas un prophète que Dieu envoie. Un prophète qui peut se... Nous sommes ici au Gabon, nous lançons un défi. S'il y a quelqu'un, il se dit qu'il est prophète, déjà on a défié tout ce monde-là, il faut les débats. Si vous voyez quelqu'un, il s'est levé ici au Gabon en disant que Dieu m'a envoyé avec un message spécial particulier, c'est un antichrist. Bon, il rentre par où d'abord? Par où tu vas rentrer dans quelque chose? Donc, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'utiliser un seul homme pour achever son œuvre. Non. Dieu travaille avec les Éphésiens 4:11. Donc, cet enseignement sur les âges de l'Église, c'est un enseignement inventé, ce sont des raisonnements. Donc, voilà ce que je peux dire en un mot. Mais sur les prophètes vivants, parce qu'ils disent que le prophète, c'est celui qui est vivant et celui qui annonce un message aux gens de son temps. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça qu'aujourd'hui, certains se font appeler prophètes et prophètes de ce temps? Parce que pour eux, vivant, donc pour ce faire, il a un message pour un temps approprié par rapport à... Donc si je comprends bien votre question, c'est que au moment où nous parlons, nous devons croire à un homme vivant qui se dit prophète. Si on ne croit pas à lui, ça dit qu'il n'y a pas la vie. Alors je vais démontrer, alors prenez vos Bibles à la maison. Écoutez, appelez tous ces mondes-là et puis prenez vos Bibles. Nous allons faire une démonstration parce que le titre de l'émission c'est les armes offensives ou offensives. Là maintenant nous voulons détruire d'abord. Parce que nous apportons d'abord les armes offensives. Nous allons attaquer les camps de l'ennemi, détruire cet enseignement qui circule partout. Tu vois les frères se balader ici à Libreville. Voir un prophète vivant. Non, c'est ça qu'on va maintenant détruire. Parce que pour ne pas vous couper, docteur, nous avons assisté à un partage entre frères et il y en a qui confessaient effectivement cet enseignement que le prophète aujourd'hui vivant c'est Capot Philippe. Et si on ne croit pas à cet homme, le salut vraiment n'est pas accessible. Alors, s'il y a les adeptes de ces frères, nous leur demandons seulement de subséder. Parce que la démarche qu'on va faire maintenant, c'est de renverser cet enseignement. Démontrer d'abord que cet enseignement n'est pas fondé. Alors, remarquez ceci, Jean chapitre 9. Prenez ça pour le bien. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Vous commencez par le verset 28. Jean 9, verset 28. Voilà. Ils injurièrent Élie. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci
nous ne savons d'où il est. Écoutez-moi très bien. Jésus guérit un homme aveugle, cet homme posait des questions pour savoir comment est-ce que Jésus a fait pour que cet homme puisse se recouvrir la vie. Alors, voilà ce que les Juifs répondirent à cet homme. Et ils reconnaissent que Dieu a parlé que par Moïse. Et ils disent que nous sommes disciples de Moïse. Au moment où il parlait comme ça, est-ce que Moïse était en vie? Voilà comment, c'est ce qu'on renverse. Prenez vos Bibles à la maison. Vous voyez quelqu'un qui devient comme il faut, il se balade avec des brochets. Quoi, le prophète vivant? Ici, Jésus parle, plutôt, ici, les Juifs parlent à cet homme qui était aveugle. Il dit non, nous sommes disciples de Moïse. C'est-à-dire, Jésus était là, mais il croyait toujours à Moïse. Vous voyez ça? Moïse était déjà mort. Non, Moïse était physiquement, Moïse était déjà, il était déjà mort. Donc l'enseignement déjà la tombe de croire à un prophète vivant comme ça, là, parce que Moïse était déjà mort, mais Israël croyait toujours à Moïse. Jean chapitre 5, verset 46. Prenez ça. Jean 5, verset 46. Jean 5, 46, il est écrit. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Non, là tu ajoutes. ça c'est Jésus qui parle. Reprends ça pour les adeptes de Jean 5, reprends ça pour les adeptes des prophètes ivoiriens. Jean chapitre 5, verset 46. Oui. Il est écrit. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Quand Jésus parlait comme ça, Moïse était vivant. Non. Mais nous sommes ces enseignants. Continuez. Parce qu'il a écrit de moi. Voilà. C'est-à-dire que Jésus rappelle aux Juifs, si vous croyez à Moïse, vous devez aussi me croire. Parce que Moïse a écrit, il a parlé de moi. Alors, d'où vient cet enseignement? Il faut croire à un prophète vivant. Moïse était mort, maintenant croire à Moïse. Parce que pour eux, quand on dit Moïse, il voit un homme avec des barbes. Paul dit, dans 2 Corinthiens, jusqu'à présent qu'on lit Moïse, comment on peut lire un homme? Et voilà, je rappelle ici, là, cette émission pour le frère qui me cherche la montagne. Non, je suis sur la plaine. Ça, c'est pas une émission trop de révélation. Nous sommes là pour donner des armes d'étude renversées. Alors, voilà, j'informe déjà. Donc, c'est une émission où, parce qu'un Juif doit être capable de combattre sur la montagne, dans la vallée, dans la plaine. Là, je suis dans la plaine, renversé des clous. C'est-à-dire écriture, explication claire et nette. Donc, l'enseignement qui consiste à croire un prophète vivant, il n'y a pas ça ici. Les Juifs croyaient à Moïse, mais Moïse n'était plus là. Moïse était mort. Parce que vous attendez cette chose. Donc, Acte chapitre 26, verset 27. Acte chapitre 26, verset 27. Acte 26, verset 27. Ah. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Qui parle ici là? C'est Paul. Oui. Paul, c'est quelqu'un qui était bien instruit par rapport à la loi. Oui. Maintenant, il s'adresse au roi. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Mais les prophètes que Paul parle là-bas, ce sont les prophètes vivants. Bon, papa, maintenant, toi qui fais la comédie, arrêtez un peu les blagues sur les réseaux sociaux. Nous avons dit aux frères, c'est pas parce que vous avez des mégas, hein, vous devez faire. Vous voyez, nous, c'est le premier direct qu'on fait. C'est pas parce que vous avez des mégas, vous êtes obligé de prêcher. Non, c'est pas comme ça. Paul dit, crois-tu aux prophètes? Les prophètes, là, c'était les prophètes vivants. Mais les prophètes, ce sont des écrits. Donc, les gens parlent des choses. Voilà pourquoi Paul dit, ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, quelqu'un veut prêcher, il a même écrit un livre comme ça, là. Tu lis dedans, il n'y a rien. Donc, déjà là, nous détruisons cet enseignement sur croire aux prophètes vivants. Non, ce n'est pas fondé. Mais nous disons que dans les Écritures, il y a un prophète vivant. Bon, on va faire d'abord une petite démonstration. Voilà, si vous avez. Parce que je voulais, puisque là vous avez bien expliqué, et vous avez démontré à la lumière des Écritures, très bien, que 1. Cette confession n'a aucune place dans les Écritures. 2. Et les âges aussi, comme ils ont voulu associer à un prophète vivant, ça ne colle pas. Mais, docteur Yannick, pour ceux qui nous suivent, comment ces hommes peuvent affronter
ces enseignements et pour pouvoir vraiment résister. Est-ce que, à la lumière des Écritures, vous pouvez leur donner des armes, que ce soit offensives ou défensives, afin de renverser ces enseignements? Parce que ce sont aussi des forteresses, c'est aussi une connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Très bien. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour nous, dans les Écritures, Oui. il n'y a pas un prophète, il n'y aura pas de prophète vivant à chaque âge, parce que l'expression âge n'est pas liée à l'Église. Le temps de l'Église dans la Bible, on appelle ça aujourd'hui, maintenant. Voilà pourquoi l'Écriture dit aujourd'hui, si vous attendez savoir. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire si nous sommes lundi, tu refuses de croire mardi et puis c'est fait. C'est pas ça. On ne peut pas dire comme ça sur les réseaux sociaux. Arrêtez un peu là. Arrêtez ça. Donc, le temps de l'Église, la dispensation de l'Église, ça s'appelle maintenant. Voilà pourquoi Jésus à la première, il dit à ce voleur-là, aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui en français. Tu seras avec moi au paradis. Mais au ciel là-bas, il n'est pas là-bas. Au ciel comme demain où les saints seront, il n'est pas là-bas. Et de quel paradis? Bon, je ferme ça, je laisse un devoir pour le faux petit prophète ivoirien qui se dit prophète vivant. Ça, c'est un devoir pour nous. Mais regarde-nous notre démarche qu'on a fait. C'est montrer au peuple de Dieu que oui, il y a un prophète vivant, mais pas dans chaque âge. Parce que l'Église n'est pas liée aux âges. L'Église marche vers sa sortie, que j'appelle l'enfer. Alors, est-ce qu'un prophète vivant? Pourquoi les gens disent cela? Parce que pour eux, Moïse et moi, Jésus il est venu, il est parti. Donc Dieu doit susciter des hommes comme ça, des contemporains à chaque fois. On doit croire à eux. Non, je vais vous démontrer maintenant que Jésus a déjà verrouillé ça. Les Écritures, maintenant, je vais faire la démonstration. C'est montrer comment Christ lui-même a verrouillé ça. Alors, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Prenez ça pour le bien. Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, on va commencer à partir du 7 pour comprendre. Voilà. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Non. Qui parle ici? Il faut parler fort. Qui parle fort? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. qui parle. Reprends ça pour le bien-aimé. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà le prophète. Donc celui qui parle ici, c'est lui le prophète vivant. C'est Christ. Il dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Mais quand il se présente comme le vivant. Donc, dans la Bible, nous avons un prophète vivant. Et, frère, c'est ce que j'aime, c'est la dernière partie. Et je suis là, reprends ça. Je vis. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Écoutez, donc, dans toute la Bible, l'attribut, quand quelqu'un dit, je suis le vivant, il n'y a qu'une seule personne qui peut dire que je suis le vivant. C'est la personne du Seigneur Jésus. Pourquoi il dit ça? Continue. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il a verrouillé. Quand il dit au siècle des siècles, ça dit après moi. Donc, je ne serai pas absent. Moi, je ne serai pas absent. Maintenant, d'où sort un faux petit prophète ivoirien en disant que c'est moi qui ai les contemporains, les prophètes vivants, vous devez croire en moi. Christ a verrouillé ça. Il dit, je suis le vivant et je vis au siècle des siècles. Ça dit, après moi, il n'y a pas un remplaçant. Moi, le vivant, là, je demeure. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi on va encore embaumer les gens. Matthieu chapitre 28. Prenez ça pour les dire. La Bible. Matthieu 28. On va essayer de renverser. Voilà. Matthieu 28. Verset 18. Matthieu 28, verset 18. Voilà, attends. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon bien-aimé Olivier, qui parle ici là? C'est Jésus. Il a continué. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, il a dit qu'à un moment donné, il sera absent. Non. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. La fin du temps, ici, là, passé par rapport à la marche. Donc, il n'a pas dit qu'à un temps, il sera absent. Maintenant, pendant qu'il sera absent, un prophète va sortir au Bénin. Ou ici à Libreville, parce que nous lançons déjà un défi à Libreville. Tout c'est lui. Frère, il y a maintenant même des gens qui se disent prophète du temps, mais il écrit Assemblée des Saints. Bientôt, ces gens vont les poursuivre. Voilà. Frère Paul, là, en fait, le ministère là, doit être capable de fermer la bouche au contradicteur. Ouais. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ou à la fin du monde. C'est-à-dire que, à un moment, il ne sera pas absent, on peut dire que bon, il n'est plus là. Non. Pour que quelqu'un s'élève au Bénin, pour que quelqu'un s'élève aux États-Unis, parce qu'on doit mélanger tous ces gens. Tout ça là, sont des fraudeurs. Pour que quelqu'un s'élève aux États-Unis, au Bénin, ici au Gabon, précisément en Côte d'Ivoire, en disant, je suis le prophète vivant. Je suis là à verrouiller. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, automatiquement, l'enseignement sur les prophètes vivants, ça dit un contemporain comme ça, on doit quoi? Ça tombe. Donc, celui qui parle ici, c'est le prophète vivant. Il dit, j'étais mort, oui, nous croyons la mort de Jésus. Mais je suis révélé à la vie. Et c'est moi qui est le vivant. Donc, personne ne peut s'attribuer en disant que je suis le prophète vivant. Non. Christ est mort, il est parti, mais il est là. Au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le prophète par excellence dans l'Église. C'est lui qui enseigne tout ça. Alors, pour démontrer ça aussi, que Christ était dans la chair de ça. Il n'est pas avec nous. Ouais, mais il est là. On croit en lui. Regarde Actes chapitre 8. Verset 37. Acte 8, verset 37. Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, il a vu Jésus. Parce que vous voyez, quelqu'un qui est un prophète, il ne sait pas comment on voit Jésus aujourd'hui. Et lui, il a vu Jésus. Mais il a vu Jésus quand il lisait le livre d'Ésaïe. Quand il lisait le rouleau d'Ésaïe, il ne savait pas. Est-ce que le prophète parlait de lui-même, il parlait d'une autre personne? Quand Philippe est venu lui démontrer réellement la personne qui était cachée là dans la prophétie, c'est là où il a vu. Ouais, et il a cru. Il a cru pas à un prophète ou quoi. Il a cru à la personne du Seigneur Jésus. Donc, Jésus, c'est lui le prophète vivant que les gens doivent croire même après lui. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, je vis au siècle des siècles. C'est par rapport à la marche. Et, bien aimé Paul dit, Hébreux 13, 8, Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ça dit, il a verrouillé. Un prophète va s'élever bon. Pour venir dire que c'est moi qui est le prophète vivant, il faut croire à moi. Voilà ici là. Et puis à titre d'information, après Jésus, Jésus n'a jamais laissé un homme, je dis bien au singulier, un individu, pour qu'après lui que les gens croient en lui. Non. C'est un verset, ça n'existe pas. Regarde ce que Jésus a dit. C'est dans Jean chapitre 17. Jésus dit ceci, verset 18. Prends ça. Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Non, je l'ai envoyé dans le monde. Je les ai envoyés. C'est au pluriel. Ouais, allez-y. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Très bien. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. J'aime ça. Ouais. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Tu vois quelqu'un qui sort au Bénin, en Côte d'Ivoire, disant, il faut croire au prophète vivant. Je suis à verrouiller tout ça là. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire les apôtres, mais pour ceux qui croiront en moi. On croit en Jésus, pas un homme comme ça qui mange la tchéké. Il mange la tchéké aussi, il tombe malade des fois. Il part à la pharmacie, il discute aussi le prix. C'est combien, c'est 100 francs. Il discute. Non! Pas à cet homme-là.
Alors, Jésus dit, je prie non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. C'est-à-dire, après Jésus, si un homme s'élève en disant que je crie à Jésus, ça veut dire que tu as crié aux enseignements des apôtres. Ou à l'enseignement des apôtres. Donc après Jésus, on ne peut pas croire à un individu comme ça là. Non. On croit aux paroles annoncées par les apôtres. C'est comme ça qu'on croit. L'une des raisons, Philippe était là, devant une vieille Éthiopien, mais une Éthiopien a crié à Jésus. Jésus physiquement n'était pas là. Mais il a crié en quoi? En enseignement prêché par les ministères. Est-ce que vous voyez ça? Donc après Christ, il n'y aura pas un individu comme ça qui va sortir en disant que c'est moi qui ai le contemporain, vous devez croire en moi. Parce que même quand Jean-Baptiste était là, Jean-Baptiste était le prophète. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. Mais la Bible dit que quand Jean présenta Jésus pour la seconde fois, 2 disciples de Jean, ils ont suivi Jésus. Jean était le prophète vivant, mais ces disciples ont suivi encore un prophète vivant. Vous voyez que leur enseignement, c'est là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était pour expliquer et pour démontrer, voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, si vous avez connu les hommes et Christ selon la chair, dès maintenant, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Donc, quand on dit Jésus, quand on dit prophète, il faut comprendre que le seul prophète vivant dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. C'est la personne du Seigneur Jésus. Il ne faut pas dissocier le Saint-Esprit. Voilà ce que nous pouvons dire au frère. Oui, donc, le peuple de Dieu a été ou est bien édifié par rapport à cette confession de foi du prophète vivant. Et vous l'avez si bien démontré que le prophète vivant, ce n'est pas un contemporain, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comment faire pour pouvoir renverser cette fausseté en ayant des armes offensives et défensives? Parce que c'est ça même Mais c'est tout ce qu'on est en train de faire tout au long de l'émission. Ouais. Donc tout ce que je prends comme des Écritures, ouais, ce sont des armes que nous donnons au peuple. Pour qu'ils comprennent que en dehors, tout ce que je fais là, qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un prophète vivant. Voilà pourquoi je prie Apocalypse chapitre 1, verset 18, pour démontrer que Jésus est le seul prophète aujourd'hui que les gens doivent croire. Et les apôtres, quand ils prêchaient, ils amenaient les hommes à croire à Jésus. Jean-Baptiste lui-même, quand il prêchait, il amenait les gens à croire à Jésus. Donc Christ, c'est lui le prophète vivant. Maintenant, tout ce que nous avons fait et tout ce que nous faisons, c'est démontrer au peuple de Dieu que l'enseignement sur le prophète vivant n'est pas biblique. Il n'a aucun fondement. Prophète vivant dans le sens où un homme comme ça, là, on doit croire à lui. Non, il n'y a pas ça. Mais nous avons un prophète vivant dans les Écritures qui s'appelle Christ, le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'il vit dans l'Église. Et quand quelqu'un croit à Jésus, il n'a pas besoin de toucher Jésus comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi Jésus lui-même a verrouillé même ça. Heureux celui qui a cru sans voir. Il a des trucs à coup. Mais les gens disent, il rit avec des brochures. Et le prophète est vivant. Mais Jésus lui-même a dit, heureux celui qui croit sans voir. Voir, ça veut dire toucher, voir, palper. Parce que Thomas avait besoin de toucher, palper. Oh, il faut croire un homme vivant comme ça, là, tu l'as vu. Jésus a déjà détruit cet enseignement, mais les gens lisent, ils ne voient pas. Heureux celui qui croit sans voir. Ça veut dire que dans l'enseignement de Jésus, ce sont les armes que je donne. Ça verrouille. Donc Jésus a fermé toutes les portes que non, il n'y aura pas un contemporain, il n'y aura pas un humain, un individu qui va manger la chicken. Un peu un petit décor comme ça, qui va se dire sauveur de l'humanité. Et parce qu'il est vivant, en ces temps-là, les gens doivent croire à lui. Non, il n'y a pas ça. Et il n'y aura pas ça. Voilà pourquoi Jésus déjà disait à Thomas, heureux celui qui a cru, sans toutefois voir. Donc ça détruit déjà l'enseignement de croire à un homme qui vit. Et d'abord, l'évangile ne peut pas t'amener à croire à un homme. Parce que Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ ressuscité. Aucun homme a cru à Paul au sens strict. Non, non. Reconnaître la grâce ministérielle, c'est autre chose. Et croire à un homme, non, on ne croit pas à un homme. Voilà comment nous sommes en train de se poser par rapport à... Donc, docteur Yannick, si nous comprenons bien, ça veut dire que quel que soit le temps, il n'y a plus un prophète ou un humain spécifiquement parlant, ayant un message bien précis,
par rapport à une époque pour pouvoir sauver l'humanité. Par rapport à tout ce que vous avez expliqué à la lumière des Écritures. Parce que nous voyons des gens, une fois qui se lèvent, qui disent, bon, Dieu m'a envoyé pour le Gabon, avec un message pour délivrer le Gabon de son ignorance ou des problèmes qu'il vit. Est-ce qu'on peut dire que ces hommes sont dans la catégorie de ces faux qui se sont autoproclamés ou qui cherchent une place dans les Écritures pour pouvoir se positionner? Déjà, à titre d'information, qu'ici au Gabon, il n'y a pas un prophète que Dieu a envoyé pour sauver le Gabon. S'il est là, nous lançons un défi, nous sommes ici, on peut donner nos numéros. Nous sommes là, le numéro 5. Il n'y a pas un prophète que Dieu a envoyé ici au Gabon pour sauver le Gabon. Ouais. Donc, c'est pour dire que Christ après lui, voilà ce qu'il a annoncé dans Matthieu 20. Qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Jésus n'a jamais annoncé un autre prophète en dehors de lui. Il a annoncé seulement le faux. Donc tout celui qui vient, prophète béninois, faux. Ivoirien, faux. Américain, faux. Tout celui qui viendra seulement avec le titre que je suis prophète pour achever ce que Christ a commencé, c'est un faux. Jésus n'a jamais annoncé une autre personne. La seule personne qui a annoncé dans les Écritures qui parlait de lui, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, je viendrai à vous. Comment il dit je viendrai à vous? C'est-à-dire, c'est lui, celui qui parlait, c'est le corps. Mais celui qui doit venir là rentrer, c'est l'esprit. C'est-à-dire, Christ parlait de lui-même, il parlait de sa venue. Voilà pourquoi beaucoup de gens, oh, c'est bon, venue, ils ne comprennent rien. Oh, la venue de Christ, ils ne comprennent rien. On vous enseigne toutes ces choses. Donc, par exemple, ici au Gabon, il n'y a pas un prophète. Vous voyez quelqu'un, il s'élève ici au Gabon en disant que non, tous ces faux prophètes-là, ils utilisent l'huile. Lui-même, c'est un faux. Et il écrit aussi, Assemblée des saints de Christ. Mais un faux petit prophète. Et puis nous lançons un défi à ces prophètes. Enfin, voilà, finis la blague. Vous embrouillez les gens comme ça. Bon, on vous pose la question, quel est le message? Bon, quel est d'abord le message? Puisqu'ils disent que le prophète vient avec un message bien spécifique. Regarde-moi le message d'un prophète. Oh, il faut lire Darby. C'est comme si Christ a laissé Darby. D'abord, c'est un théologien. Il nous amène à quoi? Voilà, si les gens comprennent. Hein? L'autre dit qu'il faut arrêter de boire le café. Donc, voilà leurs messages, ils sont dans la comédie. Et puis les gens rient. Ils rient pour aller en enfer. Voilà ce que nous disons. Docteur Yannick, vu le temps qui nous est imparti, peut-être pour essayer de faire une synthèse de tout ce que vous avez dit. Et ça nous laisse aussi vraiment une ouverture à parler de... Parce que lorsque nous allons dans les Écritures, on voit que Jésus, le Seigneur a prophétisé un autre qui viendrait après lui. Et certains se disent que l'autre là, c'est même un prophète. Un prophète de l'islam, c'est-à-dire Mohamed. Qu'est-ce que vous en dites peut-être pour ouvrir, je ne sais pas, tout bon, ça, avec nos frères musulmans, d'abord nous lançons un débat ouvert. Nous, on n'a pas de problème. Si vous voulez qu'on se déplace, on prend l'avion, on arrive là où vous êtes, sinon vous pouvez vous déplacer aussi. Là-bas, on ne parlait pas de prophète Mahomet. On ne parlait pas de prophète arabe. Non, on ne parlait pas de lui. Vous voyez dans la Bible, quand Jésus parle, il parle de lui-même. Parce qu'en elle était la vie. Il ne peut pas parler d'une autre personne. Le fait de parler d'une autre personne, il veut dire que la vie aussi se trouve ailleurs. Jésus ne peut pas commettre cette erreur. Et quand vous lisez là, et ils disent quoi? Et ils disent que c'est le prophète Mohamed. Bon, lis ça, on va dire tout ça tout à l'heure. Prenez vos Bibles. C'est Jean combien? C'est Jean combien? 14. Prenez ça pour le bien-aimé. Prenez ça. Je vous enverrai les consoles. Allons-y vite pour les bien-aimés qui nous suivent de partout. Prends Jean chapitre 14. Commencez même par le verset 17. Jean 14, verset 17. À partir du verset 15. À partir du verset 15, pour nous comprendre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, quand il dit un autre, c'est-à-dire que ce n'est pas lui. Écoutez, à nos frères musulmans, la Bible a été écrite pour que quand un frère musulman lit, il ne comprenne pas. C'est comme ça que Dieu fait dans la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible plus mieux que nous. Allez-y. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité et le monde ne peut le recevoir. Maintenant, la Bible a déjà dit ici là que cet esprit-là de vérité, c'est un autre consolateur.
il demeure éternellement. Mais la personne qui dit qu'il est prophète, c'est lui la consolation. Il est mort. Vous comprenez ce que vous dites? Allez-y, on va détruire. Parce qu'il ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Voilà. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. C'est-à-dire quoi? Si le prophète Mahomet, le prophète arabe, c'est lui qui est le consolateur, l'autre consolateur que Jésus parlait, Jésus dit aux Pierre, vous les connaissez, vous les voyez. Maintenant, la question c'est, entre Pierre et le prophète Mahomet, qui était avant? Qui est avant? Ça, c'est un musulman qui répond ça, je ferme ma Bible. Non, mais je finis de préparer. Je vais te changer. Oh, est-ce que Jacques a vu Mahomet comme ça là? Hein? Mais pourquoi les gens font la comédie? J'ai dit aux frères, laissez la Bible tranquille. La Bible, c'est pour nous. Dieu ne peut pas permettre que tu lis et tu vois mieux que nous. Continuez. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Oh, mais regarde la Bible dit, hein. L'autre consolateur là, il demeure avec vous, pas au futur. C'est-à-dire au moment où Jésus parlait, le consolateur, l'autre est là. Parce que le problème c'est le français. Je l'ai toujours dit que le français de la Bible est différent avec la rousse. Jusque-là, vous ne comprenez pas pourquoi. Il dit, il demeure avec vous. C'est-à-dire, l'autre consolateur là, mangeait avec les Pierre, les Jacques. Alors la question que nous posons encore, deuxième devoir à domicile, aux musulmans. Est-ce que Mahomet a mangé avec Pierre ou Jacques? On va arrêter la blague sur les réseaux sociaux. Arrêtez quand même. Ouais. Là, on a détruit ça dans moins de quelques secondes, on a détruit ça. Et puis, bon, on va perdre le temps de faire une grande conférence de débat comme ça. Là, dans moins de 2 minutes, on parle de ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour nos frères musulmans. Voilà. Donc, voilà, vous êtes sur votre émission Les armes défensives et offensives face aux doctrines étrangères ou diverses en milieu religieux ou en milieu chrétien. Docteur Yannick, peut-être un mot de fin. Mais il faut rappeler aux frères que l'émission est pour 30 minutes parce qu'il faut toujours rappeler ça, qu'ils sachent. C'est 30 minutes. Voilà, donc si on arrête là, c'est 30 minutes de l'émission parce que ici on ne vient pas pour enseigner. Voilà. J'aimerais que le frère puisse comprendre le but de cette émission. Nous ne venons pas là pour exhorter, détruire et donner les armes. C'est ce qu'on fait. Détruire, donner les armes. Donc on ne vient pas là pour enseigner, exhorter. Ici, il n'y a pas d'enseignement, exhortation. Même si tu commentes là, oh, vous êtes dans les fonds. Nous, on ne perd pas le temps de répondre. On organise une conférence de débat, on finit, on passe à autre chose. Donc ça, c'est la... On détruit, on vous donne des armes. Voilà un peu. Donc en un mot, nous allons voulu démontrer que dans la Bible et dans l'enseignement des apôtres de Christ, aujourd'hui, il n'y a pas un humain comme ça là, qui peut se dire, c'est lui le prophète vivant, nous devons croire à lui. Non. Le seul vivant, c'est Jésus aujourd'hui dans l'église. Il était mort, selon Apocalypse 1, verset 18. Il est revenu à la vie. Lui-même, il se présente comme le vivant. Parce que vous comprenez ça? Donc, c'est justement pour vous démontrer que tout celui qui vient après Jésus, en disant parce qu'il est en vie, c'est lui le prophète vivant. Non, Christ a fermé toutes ses portes. Il a fermé ça. Voilà pourquoi il dit toujours dans Apocalypse 1, verset 18. Je vis au siècle des siècles. C'est-à-dire qu'il sera irremplaçable. Personne ne peut le remplacer. Donc, c'est que le peuple de Dieu doit retenir que ni au Congo, ni aux États-Unis, ni en Côte d'Ivoire, il y a un prophète vivant. Même s'il mange la tchéquille, il est là, parce qu'il vit, ça ne lui fait pas un prophète vivant. Le prophète vivant, c'est le Saint-Esprit dans l'église. Ça, vous voulez un débat, c'est moins de 5 minutes, on va détruire ça. On ne va pas prendre le temps pour ça. Donc c'est parce que beaucoup de gens nous posent des questions, mais il y a un prophète qui est sorti là-bas. Il a dit qu'il faut croire un prophète vivant. Donc nous sommes venus pour démontrer que le prophète vivant, c'est le Saint-Esprit qui parle aujourd'hui au travers du ministère de la parole. Et tout celui qui croit au travers ces ministres que Dieu a établis, il croit en Jésus automatiquement. Voilà ce que nous pouvons dire par la petite grâce parce que le temps nous est parti. Nous travaillons là pour 30 minutes. Merci, docteur Yannick. Merci aussi pour tout ce qui nous suivez. Donc, vous êtes sur votre émission, nouvelle émission, les armes défensives ou offensives face aux doctrines étrangères et diverses. Donc, vous pouvez visiter notre page officielle Facebook, La Voix de l'Écho Libreville. Je crois aussi sur la chaîne YouTube La Voix de l'Écho. Très bien. Donc, ça, c'est votre page officielle
La voix de Léopold Libreville, c'est ici que vous allez désormais suivre les émissions Les armes offensives et défensives. Je le répète pour le frère qui va nous attendre. Oh, hippopotame, ici c'est pas hippopotame. Ici là nous sommes sur la plaine. On prend l'enseignement, on renverse, on détruit, on donne les armes. Donc pour YouTube, attendez-nous sur la montagne là-bas. Vous allez apprendre sur les cadrans de la case. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler ces derniers temps comme ça. Voilà un peu par la petite grâce que Dieu vous bénisse richement. Dimanche.